Clotaire Ier le Vieux est roi des Francs de 511 à 561. Il naît vers 498 à l'aube de la domination franque de la Gaule. Il est l'un des fils du couple royal, Clovis et Sainte Clotilde. En 511, Clotaire hérite du berceau des Francs avec Soissons pour capitale. Dès 516, sa mère l'exhorte à partir en Burgondie, comme son père avant lui, mais tout comme son père, il échoue. Ensuite, il s'allie avec son demi-frère, Thierry, roi de Reims, pour envahir Thuringe, le royaume où fut exilé son grand-père, Childéric Ier. Non seulement l'opération est un succès, mais en plus, Clotaire va y trouver l'une de ses épouses, Sainte Radegonde de Poitiers, qui plus tard fut la cour pour se faire religieuse. De 524 à 534, à nouveau sous l'impulsion de Clotilde, il envahit le pays burgonde, cette fois-ci aidé par Clodomir, le roi d'Orléans, et Childebert Ier, le roi de Paris. Cette fois-ci, la Burgondie est conquise. Cependant, dès 524, Clodomir est tué au combat. Se pose alors le problème de sa succession. Childebert l'invite à un complot, tuer les héritiers afin de se partager le royaume. Clotaire en tue 2 sur 3, prend sa part du territoire et épouse sa veuve, Gondioque. En 542, accompagné d'un de ses fils et de son frère, il avance en territoire wisigoth et prend Pampelune. Ensuite, Childebert décide de s'allier à Tibère Ier, fils et successeur de Thierry, pour s'opposer à son frère, sans doute effrayé par ses nombreuses conquêtes. En revanche, il n'y a pas de bataille. L'armée des coalisés étant dispersée par un violent orage, Clotaire y voit un signe du Seigneur. En 548, meurt Tibère, son successeur Thibaut, de santé fragile, s'éteint dès 555. En 558, c'est au tour de Childebert de rendre son âme à Dieu. Clotaire se retrouve roi des Francs, en grande partie grâce à sa durabilité. En 560, Schram, fils du roi, se rebelle. En effet, Clotaire règne depuis 50 ans, de quoi rendre ses héritiers impatients. Il est finalement exécuté avec sa famille. Clotaire a fait tuer ses neveux et son fils. Il a épousé la veuve de son frère et fut un roi très belliqueux, mais il était également polygame. De plus, Radegonde, de Gondioque et d'une concubine nommée Chinzine, il épouse en 532 aussi Ingonde. Cette dernière lui demande de trouver un bon parti pour sa sœur Arégonde. Il décide également de l'épouser en 535. Grand pécheur mais toujours catholique, avant de mourir il dit « Quel est donc ce roi du ciel qui fait mourir ainsi les plus puissants rois de la terre ?» Le roi Clotaire s'éteint donc en 561 à Compiègne. Son royaume s'est étendu en Thuringe, en Saxe et en Burgondie. Il faut alors le partager entre ses 4 fils. Caribert Ier obtient le royaume de Paris, son frère Gontran celui d'Orléans, Sigebert Ier celui de Reims. Childéric Ier, lui, obtient le royaume de Soissons. Ce dernier est le réel successeur de Clotaire, bien que le bon roi Gontran le méritait sans doute plus.